Sœurs et frères bien-aimés, bonjour. En ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B, dimanche de la parole de Dieu, nous sommes convoqués par Dieu le Père autour de son Fils, sous la mouvance de l'Esprit Saint, pour célébrer notre foi, pour le remercier, le louer pour toutes les merveilles qu'il a accomplies dans notre vie. L'évangile du jour nous montre Jésus qui prêche la bonne nouvelle du royaume. Il va beaucoup plus loin que Jean le Baptiste dans la conversion. Il demande une conversion du cœur, une conversion à l'amour. Au cours de cette célébration eucharistique, demandons à Jésus la grâce de cœur brûlant d'amour pour nos frères. Prière de vous lever pour commencer notre messe en chantant avec la chorale. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés en ce troisième dimanche du temps ordinaire de l'année B pour chanter au Seigneur un chant nouveau, pour lui demander de nous aider à intérioriser sa parole. Au seuil de cette célébration eucharistique, reconnaissons que nous sommes pécheurs et humblement implorons son pardon.
Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne tous nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Chantons la gloire de Dieu. Le Seigneur nous aime, que la terre exulte. Il est grand notre Dieu, pour toujours, il donne sa paix.
de la terre exulte, on acclame les gloires d'entre Dieu. Homme sans peur. Chanter nos prières et gloire à Dieu, le Seigneur nous aime. La terre exulte, on acclame, il est grand notre Dieu. Toujours il donne sa paix. Dieu, le Seigneur nous aime. De la terre exulte, on acclame les gloires d'entre Dieu. Pour toujours, il donne sa paix. Gloire à Dieu. Prions ensemble le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, dirige notre vie selon ton amour, afin qu'au nom de ton Fils bien-aimé, nous portions des fruits en abondance. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Jeudi, c'est dimanche de la parole de Dieu. C'est ça qui fait, avant que nous fassions lecture, nous apprendrons avec parole bon Dieu en possession. Et à mesure que il a avancé avec parole bon Dieu, nous avons campé pour nous capables d'accueillir parole là. Entre-temps, nous avons entonné à qu'ils sont beaux sur la montagne les pas de ceux qui portent la parole de Dieu. À qui sont beaux sur la montagne les pas de ceux qui portent la bonne nouvelle, qui annonce le salut et la paix. Nous pouvons
la présence de Jonas à Ninive tourne les habitants vers le Seigneur. Écoutons cette lecture dans le livre de Jonas, au chapitre 3, versets 1 à 5, puis le verset 10. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne, proclame le message que je te donne pour elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinaire grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas la parcourut, une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours, et Ninive sera détruite. » Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, prirent des vêtements de deuil. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Seigneur, enseigne-moi tes chemins, fais-moi connaître ta route. Dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi l'amitié, la tendresse que tu m'as montré depuis toujours. Oublie les révoltes, les péchés de ma jeunesse, mais au nom de ton amour, ne m'oublie pas. Il est droit, il est bon le Seigneur, lui qui remet les pécheurs sur le chemin. Il dirige les humbles vers la justice, il enseigne aux humbles son chemin. Fais-nous connaître tes chemins, Seigneur. Fais-nous connaître tes chemins, Dans cette lecture, Saint Paul nous rappelle les vraies priorités. Il nous invite à prendre notre distance par rapport aux réalités de ce monde. Écoutons-le
de sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 7, les versets 29 à 31. Frères, je dois vous le dire, le temps est limité. Dès lors, que ceux qui ont une femme soient comme s'ils n'avaient pas de femme, ceux qui pleurent comme s'ils ne pleuraient pas, ceux qui sont heureux comme s'ils n'étaient pas heureux, ceux qui font des achats comme s'ils ne possédaient rien, ceux qui tirent profit de ce monde comme s'ils n'en profitaient pas, car ce monde, tel que nous le voyons, est en train de passer. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamer la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » Passant au bord du lac de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets. C'étaient des pêcheurs. Et Jésus leur dit, « Venez derrière moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. Acclamons la parole de Dieu.
Sœurs et frères, bonjour. Bon dimanche de la parole de Dieu. Merci. Je dis je ne t'ai dit dans le commencement de la célébration, je ne fais que ce dire là. Dimanche ça, il est consacré à la parole de Dieu. Nous sommes capables de dire c'est journée mondiale de la parole de Dieu. Journée ça, Pape François a consacré le 29 septembre 2019. Il demandait pour que chaque troisième dimanche temps ordinaire dans l'année capable de consacrer à la parole de Dieu. Et c'est une invitation que le fait nous chaque pour nous capables de familiariser nous davantage avec la parole de Dieu. Prends plaisir pour nous lire la parole bon Dieu. Très souvent, mais c'est plus jeune yo prend plaisir pour lire feuilleton, pour lire roman, pour lire Arlequin, pour lire plusieurs autres ouvrages. Et yo mettez de côté ouvrage ça qui est essentiel là, que c'est la parole de Dieu. Il y a un saint qui dit que plus vous prend temps au parler parole bon Dieu, c'est plus que ou vulnérable, c'est plus ou fragile, c'est plus Satan capable de gagner pied sur vous. Mais plus vous prenez habitude pour lire parole bon Dieu, c'est plus ou connaît bon Dieu, ou pas capable de connaître bon Dieu, sont pas attendre des paroles, sont pas lire parole. C'est plus ou rapprocher de mon Dieu, c'est plus tout au venir fort. Donc je ne dis dans le troisième dimanche ça, un peu d'importance avec parole bon Dieu. N'ava parole bon Dieu plus priorité dans la vie nous. Et à partir de dimanche ça, moi souhaite pour nous chaque pas passer un mois, je devrais dire une semaine, même pas trop dur, mais pas passer un mois sans que nous pas prendre temps, nous pas retirer un petit temps pendant mois ça pour nous lire parole bon Dieu. Si c'est un livre que vous appelez dans la Bible, bon, c'est tant mieux. Si vous ne pouvez pas lire un livre, vous voulez, c'est 5, 6 ou bien 10 chapitres que vous êtes capable de lire dans un livre. Donc, faites-le. C'est une façon pour vous capable de familiariser ou davantage avec la parole de Dieu. Cette parole qui est venue nous sauver, nous donner la vie. Dis-moi ça, nous sommes capables de résumer le tout, non seulement dans parole bon Dieu, avec parole bon Dieu, mais tout son dimanche de conversion. Conversion et envoi en mission. Conversion, il y a un bon, et envoi en mission, il y a un autre bon. Là, nous prenons le premier mot sur la Bible, là, avec l'évangile, là, nous avons thème conversion, il paraît à plusieurs reprises. Dans la première lecture, il est question de Jonas. Jonas, qui c'est un bon prophète. Mais l'Évangile est écrit pratiquement entre 4e et 3e siècle avant Jésus. L'Évangile raconte nous comment que bon Dieu relève un prophète qui c'est Jonas. Pour le voyer dans mission. Quand Dieu appelle, il envoie toujours en mission. Nous-mêmes, tout bon Dieu relève nous, mais bon Dieu relève nous depuis le jour baptême nous. Et avec baptême nous, pas oublier, m'a rappelé nous que nous sommes prêtres, nous sommes prophètes et nous sommes rois, nous sommes reines. Donc avec notre baptême, Dieu nous appelle. Et puisque Dieu nous appelle, Dieu nous envoie en mission. Donc quand Dieu appelle, il envoie toujours en mission. Alors Dieu appelle Jonas. Il relève Jonas, mais c'est pour le voyer Jonas en mission. Il n'y a pas Jonas en mission qui dure, qui est apparemment difficile. Pour qui ça? Parce que le voyer Jonas allait Ninive pour la proclamer parole liant, pour la prêcher yo conversion. Je dis difficile parce que Ninive à l'époque c'était une grande ville, c'était un grand empire et c'est pas n'importe quel empire s'il vous plaît, c'était un empire païen. Ça veut dire qu'il n'y a pas de connaissance avec la parole de Dieu qui pour te faire comprendre que Dieu c'est l'unique Dieu, c'est le Sauveur. Donc c'était païen. Donc c'était un peuple idolâtre qui était adoré les idoles. Et voilà que le petit Jonas, bon Dieu relève pour y aller proclamer parole dans mettant peuple ça, dans mettant nation ça. On comprend rapidement que Jonas pas de courir obéir. Il finit dit bon Dieu oui il va aller, mais qui ça le fait? Lui comme contourner ça le désir t'a fait. Il dit bon Dieu il va dans mission, il va à Ninive
mais il prend bateau pour y aller en l'autre côté, pour y aller marron, pour lui fuir bon Dieu. Et nous connaissons l'histoire, quand il a pris Jonas sur la gueule de la mer, et bon Dieu va permettre qu'un poisson va aller Jonas pour lui mettre bon rive là, et que Jonas va prendre conscience qu'on est là, pour que pas de monde est capable de fuir bon Dieu, pas de monde est capable de tromper bon Dieu, quel que soit côté, bon Dieu, ouais, bon Dieu compte tout ça qu'on a fait. Donc Jonas a senti ça, il a compte ça, il a expérimenté ça, qui vient faire une deuxième fois, malgré qu'il connaît Ninive son grand pire païen, il a calculé comment il va faire travailler ça, mais à la fin, au final, il est obligé d'aller. Mais ce qui est important, c'est que bon Dieu a montré Jonas, il voulait sauver tout le monde. Il ne s'agit pas tout simplement de faire des disciples dans la nation, dans sa nation, dans le peuple Israël là, mais il s'agit surtout de faire des disciples dans d'autres nations, dans des nations païennes. Parce que Dieu finit pour le sauver tout le monde indistinctement. Nous tous nous avons pris dans mon Dieu. Ni ça qui dit c'est chrétien, ni ça qui dit c'est païen, bon Dieu finit pour tout le monde. Ni ça qui est considéré comme bon chrétien, ni ça chrétien qu'on considère en pile fois que c'est méchant, criminel, assassin. Donc, je vais rappeler que bon Dieu venu pour nous tous. Il veut sauver les chrétiens, il veut sauver les païens, il veut sauver ceux qui pensent que c'est bon, il veut sauver également, et surtout, ceux qui pensent que c'est pas bon. Et de là étant, Jonas allait. Mais il y allait avec un mot d'ordre. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bon Dieu t'a détruit Ninive. Mais bon Dieu toujours a une dernière chance. Il dit Jonas, al parler avec eux. Et si on convertit, les papes tuer, les papes détruire. Jonas effectivement allé, il parler avec eux et ça qui est arrivé, il a changé, il a converti. Et bon Dieu t'a renoncé avec châtiment. Parce que le peuple de Dieu c'est l'amour, le peuple de Dieu c'est faire le bien. Le peuple de Dieu c'est ramener ses fils et ses filles perdus vers le vrai pâturage. C'est ça que fait bon Dieu renoncer à châtiment et bon Dieu pas détruire Ninive. Et nous parlons dans l'évangile là, c'est même annonce ça que Jésus va le faire. À la suite de Jonas, à la suite de Jean-Baptiste que nous avons arrêté, Jésus tout va le faire même travail là. Il va proclamer que le règne de Dieu est proche. Donc convertissez-vous et croyez, c'est la bonne nouvelle. Et ce message ça dans le troisième dimanche ça qui consacre à la parole de Dieu qui vient joindre moi, qui vient joindre nous. Convertir, la repentance. Repentez-vous et croyez, c'est la bonne nouvelle. Mais ça, bon Dieu m'a demandé pour nous faire tout simplement. Convertir et croire dans la parole. Croire que Jésus est Dieu. Croire que Jésus est le Fils de Dieu. Croire que Jésus nous a appelés et nous a envoyés en mission. Et nous allons voir tout de suite après la proclamation, ça Jésus va le faire, il va le les premiers disciples et il va le envoyer en mission. Mais dans l'appel que le fait à disciples, il y a un bagage qui vient pendant 2 fois qui est assez intéressant et qui doit capter, qui doit attirer l'attention. Jésus est les premiers disciples. Marc souligne bien, et c'est pas pour sans raison. Aussitôt, laissant leur filet, ils suivirent Jésus. Aussitôt. Côté Jésus et Léon, ils ont quitté toute bagaille, ils suivent. Ils ont gagné la vie dans le péché poisson. C'est la donne, ils ont rentré. C'est la donne, ils prennent qui choy, ils font qui choy, puis ils portent la caillou. Mais voilà que un homme paraît, ils relayent pour suivre. Ils peuvent suivre Jésus sans que ils ne connaissent rien, pas aucune indication. Ils ne connaissent pas si c'est comme ils vont faire avec Jésus. Ils ne connaissent pas qu'ils vont gagner plus que ça qu'ils ont gagné. Ils ne connaissent rien. Jésus seulement relayé, ils quittent toute bagaille, ils suivent Jésus. Mais quand il est là, ça invite nous à regarder en pile fois les bons Dieu relayés, quelle attitude que nous gagnons envers mon Dieu. Bon Dieu appelle nous chaque jour. Premièrement, l'appelle nous pour nous convertir. L'appelle nous pour nous changer et pour nous aller chercher l'autre chose. D'abord pour se changer. Pour changer soi-même et changer les autres. Si vous ne pas changer peut-être pas, ou pas changer l'autre monde. Si vous ne pas convertir, vous ne pas demander l'autre monde pour convertir. C'est d'abord pour convertir et pour demander l'autre monde de convertir. Donc, voilà que Jésus que les messieurs, les demandé pour quitter toute bagaille et puis suivre lui. Ils font aussitôt.
Ou même qu'on y a la garder pour qui sont prêts pour quitter, pour suivre Jésus. Gardez avant tout qui ça qui empêche de suivre Jésus. Qui ça qui kembe qui faut pas capable de suivre Jésus. Parce que Jésus après nous chaque jour. Ce n'est pas seulement chaque dimanche que nous venons là, mais c'est chaque jour que nous levons, que nous que bon Dieu après nous. Pour dire nous, viens mon enfant, sache que je t'aime. Qui ça nous fait avec l'amour ça? Est-ce que nous aimons bon Dieu autant que le aimons nous? Quasiment impossible. Parce que nous ne pouvons jamais finir de aimer bon Dieu, je que lui-même les aime nous. Mais qui effort que nous faisons pour nous montrer bon Dieu que nous aimons, que nous voulons suivre. Dans le troisième dimanche, ça, frère, on demande bon Dieu, la grâce ça. La grâce pour nous convertir, pour nous croire dans la parole. Nous croyons dans la parole, nous avons nos habitudes pour nous lire la parole, pour nous rentrer en contact avec la parole. On demande bon Dieu tout, pour nous quitter toute bagaille. Quel que soit ça qui empêche nous de suivre bon Dieu, quittez-le. Les mettez en madame, les mettez en mari, les mettez parents, les mettez en amis, les mettez en ménage, les mettez en caille, les mettez en machine, et quel que soit bien matériel là qui empêche de suivre bon Dieu, quittez-le. Suivre Jésus. Et vous avez une grosse récompense dans celle-là. Amen. Je vous invite maintenant à vous lever pour professer votre foi en ce Dieu d'amour, en ce Dieu qui nous appelle instamment à le suivre. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, il a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle, d'une seule foi, d'une même voix. Faisons monter vers Dieu nos prières unanimes. Adressons nos prières à Dieu pour son Église, pour notre pays, pour le monde entier, pour les malades, les mourants, les persécutés, les abandonnés, les marginalisés. Après chaque intention, nous chanterons ensemble. Prions pour les responsables de l'Église, le pape François, les évêques, les prêtres et les diacres, afin qu'à la suite du Christ, elles se mettent humblement au service des autres dans l'amour. Seigneur, exauce nos prières.
les dirigeants des nations, particulièrement ceux d'Haïti, afin qu'ils se laissent toucher par les voix qui réclament justice et paix. Seigneur, exauce notre prière. Prions pour les malades, les démunis, les mal-aimés, les abandonnés, que l'Esprit Saint leur donne constance et assurance dans leur épreuve. Seigneur, exauce notre prière. Seigneur, nous te prions pour les membres de notre communauté paroissiale et pour nous tous ici présents. Que ton Esprit Saint parle à leur cœur et leur révèle la bonté de Dieu, source de toute vie. Exaucez notre prière. Prions encore le Seigneur. Seigneur, écoute-nous. Écoute tes enfants prier. Écoute tes enfants qui s'adressent à toi. Dans ton amour infini, daigne exaucer leurs demandes. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Dans ta bonté, Seigneur, accepte notre offrande, qu'elle soit sanctifiée et serve ainsi à notre salut, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En naissant parmi les hommes, il les appelle à renaître. En souffrant sa passion, il a supprimé nos fautes. Par sa résurrection d'entre les morts, il donne accès à la vie éternelle. Et par son ascension auprès de toi, Dieu notre Père, il nous ouvre le ciel. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps
et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit, et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce quand tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Max Leroy, son auxiliaire du Cange, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Sur Béatrice Destin, Caroline Desimile, lui, Roxane Romane, lui, Carl Louis Tellus, Marc-Olivier Desimile, sur Claude Marguerite, Manouchka Thomas, Marie-Fadette Bourdeau, qui célèbre leur anniversaire de naissance, ainsi que bien-aimé Stevenson. Nous implorons ta grâce, Seigneur, sur Giovanni Alex François, Kenny François, Marie-Kétli Badil François, Alex François, Leslie Jean, Marie-Josette Marcel et famille, Thérèse Espérance Aubas et famille, Suze Maisonneuve et famille, Marie-France Badin, Gabriel Présumé Abélard, Caroline Lambert, Marie-Rosana Sanon et Anassius Bonhomme, Nadine Achille, Ruth Berglin Pierre-Paul, Azor Wilner, Némorin Anastania, Palema Joli-Fils, Raymond Altagrace Élysée, Renan Paul, Mireille Fluxil Paul, Renan Paul Junior, Gaëtan Paul et Déborah Paul, Rosa Magéléon, Rose Daniel Beniste, Willine Tanelus et son fils, Tony Whistler Saint-Pierre, Alberto Dor et famille, Madame Fanès Laguerre et famille, Leftéry Beauséjour, Eddie Lujac, Jude Délice, Miss Maureen Nelson, Jeudi Fabienne, Evelyne Estimé, Béliard et ses enfants, Sabine Beauville, Roselyne Després, Christopher Paul, Claude Sajou et famille, Larissa Sajou, Rubens
Caillot, qui célèbre lui aussi son anniversaire de naissance, Claudiani Dorcelet, Roland, Noël et famille, Tolès Lemoine, Cadet Sauveur, Marie Fadette, Petrovic Giovanni Jasson, Marie-Laure, Nadège, Jeudi Paul et famille. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, disons avec confiance cette belle prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, à tes apôtres, tu as dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Chers et frères bien-aimés, dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde.
vie, cette bonté, la tolérance et le respect qui viennent de toi. Jésus, sur mon chemin, mets dans ta main ce bout de pain, qui est le tien pour un matin, trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans ta main ce bout de pain, qui est le tien pour un matin, trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans ta main ce bout de pain, qui est le tien pour un matin, trouver la joie. Jésus, sur mon chemin, mets dans ta main ce bout de pain, qui est le tien pour un matin, trouver la joie. Merci grand-mère.
Prions ensemble le Seigneur. Permets-nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant, qu'ayant reçu de toi la grâce d'une nouvelle vie, nous puissions nous en émerveiller toujours. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Antichita Tokut pour quelques annonces. Jeudi dimanche 24 février 2020, c'est le 3e dimanche ordinaire année B. Nous avons messe à 6h, nous avons messe à 8h, et nous avons messe à 9h30, et puis comme d'habitude, nous avons messe à 4h. Gagne la messe chaque jour dans ce semaine avec une légère modification. Généralement, nous avons une messe 6h et deuxième messe là 6h30. Mais quand on a fait la première messe là à 6h et deuxième messe là, au lieu que nous fassions à 6h30, on a fait à 6h45. Donc première messe là c'est à 6h. Et deuxième messe là, c'est à 6h45, ou bien 7h moins le quart. Lundi 25 janvier, c'est fête de la conversion de Saint Paul apôtre. Mercredi 27 janvier, c'est mercredi débat. Donc, nous connaissons que chaque dernier mercredi dans le mois, il y a un débat. Alors, mercredi 27 janvier, c'est pour le mercredi débat, et on a commencé à 4h30. De façon pour nous capables de finir puis bonheur et rentrer la caïno puis bonheur. Jeudi 28 janvier, c'est fête Saint-Thomas d'Aquin, c'est en même temps la fête des philosophes. Donc, on a bien une messe aux heures habituelles et déjà nous dit bonne fête à toutes philosophes. Vendredi 29, on a bien adoration à 4h dans l'après-midi. Samedi 30, c'est journée de prière et de louange, on a bien messe aux heures habituelles. Et tous les soirs, à partir de demain, donc de 8h à 10h, on a retourné avec les prières du soir, avec le clergé et quelques animateurs. Nous avons campé prière du soir à cause de 9 ans, parce que nous ne sommes pas capables, mais 9 ans fini, donc le travail a recommencé. Tous les soirs, de 8h à 10h, à bien prière du soir. Donc, nous qui sont abonnés à la chaîne YouTube par WhatsApp, nous ne pouvons jamais suspendre, encourager nous à faire ça. Et pour nous finir net, nous voulons remercier tout le monde qui a rendu célébration belle, célébration agréable. Dans bon Dieu, nous disons merci avec le ministre extraordinaire de l'Eucharistie, merci à Chorale CNDA. Et nous comptons chaque fois que nous voyons chorale là, tout le monde bien caché. Ça encourage nous-mêmes dans l'église là, puis plus pour nous mettre caché. Parce que si nous-mêmes nous chanté et nous mettons caché, donc à plus forte raison, nous devons porter nous-mêmes qui sommes dans l'assistance là, qui sommes dans l'assemblée, nous devons porter caché. Merci à techniciens et RTA et si nous regardons les caméramans nous avons tout gagné caché. Donc nous disons merci et nous disons compliment pour le bel travail que a fait technicien et caméraman pour permettre plus de monde vivre la célébration. Et généralement, surtout pendant 9 ans, jusqu'à là, c'est plus que 3000 personnes qui sont en ligne qui vivent une belle célébration. Donc les 3000 personnes en ligne à travers le monde, ça fait belle. Et c'est grâce à eux qui des caméras, des ordinateurs qui permettent à pile l'autre monde vivre la célébration. C'est ça que fait nous-mêmes, m'a toujours encouragé nous abonner à la chaîne YouTube là, pour nous capables de gagner une belle famille, pour nous faire une belle chaîne prière, pour nous prier en tout lieu et en tout temps. Merci à nous toutes, merci à nous chaque. Et en façon spéciale, dans notre clergé paroissial là, je dis merci à tout le monde qui a porté contribution pour la réalisation faite Notre-Dame d'Altagrace. Année ça, nous fêtons comme d'habitude, grandiosement. Donc c'est une belle, vraiment belle célébration dans tout compartiment depuis le premier jour, 9 ans, arrivé jour fête là. Donc tout le bagage est bien passé, tous les 4 messes que nous gagnons par jour.
Donc plus que 36 messes, presque 40 messes, 40 célébrations eucharistiques pour nous venir. Donc ça, c'est bien. Et tu as gagné une belle possession. En pile fois, nous avons pensé, enfin, en pile monde te connaît que possession, ça pas possible, parce que tu as gagné des ordres, tu as gagné inquiétude. Mais pour le monde que nous avons dans la possession, ça, c'est incroyable. Donc, fête-là, sont fêtes qui réussissent, en gros, et nous disons merci à nous tous qui ont voté contribution. Nous, tout le monde qui était accueilli, un pèlerin, il y a un monde qui est sorti dans l'autre paroisse pour venir dire Maman Alta Grâce. Merci. Donc, nous disons tout net dans nos clergés paroissiales là, de façon spéciale encore dans nos pères qui désirent qui sécurent les paroisses là. Nous disons toutes merci. Continuez à collaborer, continuez pour les supports nous, pour pas avoir ça capable d'être janvier, plus dynamique et même plus dynamique que janvier, pour plus de monde capable de changer, pour que plus de monde capable de changer et pour plus de monde croit dans la bonne nouvelle là, dans Jésus. Bonne fête à tout le monde qui a célébré l'anniversaire de naissance. C'est pour mon Dieu bénir nous. Jour ça, c'est pour nous lier. Donc, pas oublier, parole de Dieu, il dit nous, changer cœur nous et quoi dans la bonne nouvelle. Et conversion, ça, c'est une conversion perpétuelle, qu'a fait chaque jour et tout le temps. Nous ne pouvons pas arrêter trop. Nous invitons nos camper qu'on est là pour nous capables de recevoir la bénédiction finale pour nous finir la célébration. Et avant de finir net, permettre que nous saluions Maman nous, la Vierge Marie, la fête, la Vierge Alta Grâce, que nous sommes célébrés il y a quelques jours. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Cœur sacré de Jésus, cœur immaculé de Marie, Saint Michel Archange, Saint Michel Archange, Saint Michel Archange, Saint Benoît, Saint Benoît, chassez Satan loin de nous au nom de Jésus. Saint Benoît, disposez-vous pour recevoir la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant, Père, Fils et Saint-Esprit, descende sur vous et y demeure à jamais. À chacun de vous, je souhaite une bonne et sainte journée. Merci. Allez dans la paix du Christ.